On a découvert un manoir abandonné très mystérieux et lors de son exploration, nous avons trouvé énormément de choses à l'intérieur. Mais ce que nous ne savions pas à ce moment-là, c'est que nous étions tombés par hasard dans l'élevage caché des reptiles du cirque Bouglione. Qu'est-ce qu'on trouve là-haut? Qu'est-ce qu'on a dans les papiers? Il y avait carrément le prince régnier de Monaco, des feuillets complets de billets d'entrée, du parc zoologique où il exposait ses reptiles. Oh là! Et ça c'est quoi? Un immense anaconda ou python? Je sais pas, je suis pas du tout calé en reptiles. Hein. On dirait un varan ça. Et ils avaient de tout en reptiles, hein, du serpent, du lézard. Je vais aller interroger les voisins et on va voir si on trouve d'autres informations. Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a un manoir complètement fou. Il paraît qu'il est formidable, bien decay et assez complet, donc on va rentrer tout de suite à l'intérieur les amis. Alors on arrive devant le manoir, regardez. C'est une belle bâtisse, hein. Elle est assez énorme, la végétation a repris son droit complètement ici. C'est resté un peu figé. La végétation, elle a clairement envahi les lieux, regardez. C'est bien abandonné depuis un moment. Hein. Regardez comment le lierre a poussé le long de la façade. C'est magnifique, j'adore. On arrive devant. Ah bah c'est déjà ouvert. Oh bah, je pense que des petits malins sont déjà venus ouvrir les lieux. Hein. On arrive directement à l'entrée avec un piano droit. Il est joli. C'est quoi la marque? Philippi Frères Paris. Je connais pas cette marque de piano. Première fois que j'en vois un de cette marque-là. On a une petite statue... en bois dessus. Alors est-ce qu'il fonctionne le piano là? Il sonne comme un piano de film d'horreur, hein. Pas été accordé depuis 1 million d'années. Hein. Là on arrive dans un salon. Waouh! Regardez ça. Alors, ça a été un petit peu massacré par une bande de fous, mais ça va. Ça reste complet. Le temps a bien fait son œuvre ici. Hein. Ouais, comme c'est beau. Oh la télé. Waouh. Elle était éclatée. Violent. Encore un petit pot qui est resté entier là. On avait une table ici, quelques meubles. La vieille tapisserie du manoir qui commence à se décoller un peu de partout. C'est bien decay. J'adore ce genre de lieu. Il reste même les rideaux. Hein. Ils sont encore dans un état franchement impeccable, hein, les rideaux. Cette table immense. Vous pouvez manger à 10, quoi. C'est joli. Hein. Et ces chaises. Le fauteuil du roi, quoi. C'est certainement la chaise du maître de maison qui trônait là avec sa famille et ses invités, peut-être, qui mangeaient ici. Ça a pris cher, hein, mais c'est joli. Faire attention où on met les pieds, une fois de plus, il y a du verre de partout. On avait un vaisselier ici et il y a du bout de verre partout parce qu'ils ont cassé les vitres. Il devait rester pas mal de vaisselle, malheureusement elle a été détruite. Mais regardez les détails sur ce meuble, les sculptures folles. Et les ébénistes à l'époque, c'était du sacré boulot qui nous sortait. Hein. Ce meuble est juste magnifique. Je sais pas qu'est-ce que ça représente ces 4 personnages, peut-être que vous les reconnaîtrez. Si certains d'entre vous les reconnaissent, ça m'intéresse de savoir. On a même carrément des têtes de lion dans les coins qui ont été sculptées. Il est vraiment magnifique ce petit meuble. On dirait qu'il manque même une partie au-dessus là, c'est bizarre, il y a des emboîtements et j'ai l'impression qu'il manque quelque chose ici. Regardez comment c'était sculpté le bois. Le travail qui a été fait sur ce bois, c'est assez impressionnant quand même, c'est joli. Hein. Et c'est épais, hein, c'est du gros bois massif. Hein. C'est magnifique les détails sur le bois. Alors, toute la vaisselle qui était à l'intérieur, clairement, elle a fini par là. Hein. Il y en a de partout, c'est un scandale. C'est dommage d'avoir tout cassé comme ça. On a une vieille télé. Et il n'y a même pas de télécommande, hein. C'est à bouton. Il fallait tourner pour essayer de scanner les chaînes. Hein. C'est encore du VHF. C'est une télé qui a au moins, je vais pas dire de bêtises, mais je pense une 50aine d'années facilement. On a un calendrier de 1978 ici. Ça serait abandonné depuis aussi longtemps que ça? Ouais, ça peut clairement être abandonné depuis une 50aine d'années, hein, quand on voit l'état du lieu. Et c'est typiquement du mobilier de ces années-là aussi, donc c'est totalement envisageable. Et là c'est pareil, c'est le même meuble que l'autre. C'est joli. Ah, il y avait des tiroirs en fait dans ce meuble à la base. C'est compartimenté. Je sais pas. Non, c'est des vrais tiroirs, il manque juste les poignées en fait. Allez voir la suite.
Ah, la cuisine. Elle est petite, hein, c'est pas un truc gigantesque. Hein. C'est un petit coin cuisine, avec le coin salle à manger juste à côté. Ok, il y a eu du passage hein, quand même, hein. On voit que le lieu a été fréquenté par pas mal d'explorateurs. Et on avait un vieux four à pyrolyse. Regardez, la hotte, elle est carrément en cuivre, c'est du panneau décoratif en cuivre. Et vous savez quoi? Ça a été pris dans l'usine qu'on a explorée hier, qui faisait les panneaux de contreplaqué et les panneaux de décoration. C'est exactement le même décor. Alors ça, c'est dingue. Alors je m'attendais vraiment pas à tomber là-dessus, quoi. Ouais. Ah, c'est les écrans des télés. Il devait y avoir plusieurs télés, là, il reste juste les écrans. T'as le nom? Facture et tout. Ouais, ah, il y a des documents, là. C'était une dame qui habitait ici. Il y a une date quelque part. 1982. Ouais, donc c'est possiblement abandonné depuis 40 ans, quoi. Est-ce qu'il reste des choses dans les placards? Oh là, attention les placards, parce que... Ah, il y a un bras. Il y a un bras de poupée. C'est quoi? J'essaie de voir avec la caméra. Ah ouais, c'est une vieille poupée. Je crois que dans les placards, il n'y a plus rien. Clairement, la vaisselle a été vidée, il n'y a plus que des araignées. Faut faire très attention, hein. Le plafond est en train de tomber. Peut-être qu'à l'étage, ça va être tendu. C'est joli, j'aime bien ouais, ces endroits comme ça. Où le temps a bien fait son œuvre. Bon là, quelques casseurs fous ont fait leur œuvre aussi. Mais on avait un magnifique vaisselier et celui-là n'est pas cassé. Ça fait plaisir. Il y a un coffre. C'est quoi? Ah non, c'est quoi ça? C'est bizarre, c'est un placard avec une ventilation. Peut-être pour de la nourriture. C'est possible. Oh. On a des chèques là, on a des documents, encore des factures. 7 janvier 1982. Là j'ai 3 septembre 81. Peut-être la dame est décédée et il n'y avait pas d'héritier. Ça expliquerait l'abandon. On voit bien tout se décoller du plafond, la tapisserie. Pareil sur le mur ici. Il n'en reste rien, hein. Elle est tombée de partout. C'est vraiment bien decay comme endroit. Hein. Mais c'est joli, j'adore ces endroits-là. Il reste même carrément des rouleaux de tapisserie de rechange dans le placard là. On pourrait rénover en partie ce lieu. Ça serait drôle. Oula, une pioche. On sait ce qui a aidé à ouvrir l'endroit apparemment ici. Et pourquoi ils ont empilé toutes les chaises là? En quel honneur? Je comprends pas. Ah, peut-être pour bloquer cette porte, c'est possible. Et là on a... Oh, ça devait être une chambre ici. Ça devait être une chambre et normalement dans ce genre d'arche, c'est souvent là qu'on mettait le lit. Il nous reste un magnifique meuble aussi sculpté. On a juste là en plein milieu de la pièce un vieux berceau d'enfant. Bon, il manque les pieds mais encore en état. Hein. Il y avait un tapis et c'est du carrelage ou c'est du... Non, je crois que c'est un espèce de carrelage imitation marbre mais on n'est pas sur du marbre clairement. Il y a pas mal de trucs médicaux et tout. Ça a été fait le 30 avril 1966. Ouais, donc c'est vraiment clairement abandonné depuis très longtemps ici. Hein. C'est des analyses sanguines, taux de globules et tout ça. Peut-être que cette personne était malade. Et on avait 7 cheminées qui permettaient de chauffer la pièce ici. Avec encore un petit meuble et un canapé. C'est vraiment un vieux canapé de l'époque. Hein. Ce que j'adore, c'est ces arches, ces espèces de petites niches, comme j'aime les appeler. Ça fait un peu style château, j'adore. Calendrier, foin, lait, c'est bizarre. Foin, lait, salade. C'est des montants avec des... Ils avaient peut-être des animaux, ils achetaient chez un paysan du coin. C'est tout des relevés de ce qu'ils achetaient en fait. Comme un livre de quittance. Qu'est-ce qu'on a là? Oh, un vieux lecteur de bande. Qu'est-ce que c'est ça? Haut-parleur. Batterie. Ouais, ça devait être quelque chose pour lire des bandes magnétiques, ça. On arrive dans une autre petite cuisine. Sous l'escalier, on avait la vieille cuisine. Alors, c'est plus vieux que de l'autre côté. Ici, c'est au gaz. Avec une vieille machine à laver. Ah, Arthur Martin. Ça existe même plus, cette marque, je crois. Une autre vieille machine ici. Une vieille Philips 300. Ça date, ça. Plus rien dans les placards. Je sais pas ce que vous en pensez pour l'instant, mais moi j'adore cet endroit. Tout est resté un peu figé malgré le passage de fous qui ont un peu tout cassé, mais il reste quand même beaucoup d'objets, des magnifiques meubles avec des sculptures. On a ce piano, on a pas mal de choses ici qui restent. Franchement, le lieu est vraiment sympa. On va prendre ce magnifique escalier de bois et aller voir dans les étages. Qu'est-ce qu'on trouve là-haut?
On avait un fauteuil ici, dans l'angle. Ah là, il y a 2 étages encore. Oh. Pas si petit le manoir. Ah, les poupées. Regardez. Oula, c'est quoi qui est tombé là? C'est quoi ça? Ah, c'est tombé de là-bas. Oula, oui. Je sais pas si on fera le dernier étage, hein, on va aller voir. Mais alors, qu'est-ce qu'on a là? Il y a carrément le lecteur, le tourne-disque. Les vieux. Dalida, les vieux vinyles. Ah, et ces poupées glauques. Hein. Ah là là. Elle a une tête. C'est méga glauque. Avec ce landau là. Ah, c'est bien indiqué tout ça. J'adore. Une salle de bain rose. C'est sérieux? Ah, est-ce que c'est particulier? Ah oui. Wesh, le plafond il a... Et il est en train de dire bye bye, hein. Le manoir là, il est en train vraiment de s'abîmer. Hein. Le temps est vraiment en train de le massacrer. Donc on avait cette baignoire rose. Alors c'est particulier. Hein. Vraiment, on aime ou on n'aime pas. Hein. Perso, je suis pas très fan de ça, mais... Oh, le miroir. On doit arriver dans des chambres ici. Ah oui, oh putain. Ah non mais clairement, il est vraiment en train de partir en couille le manoir, regardez. Là je fais attention parce que... On a toutes les poutres ici qui sont tombées. C'est incroyable comment ça a pris cher. Tout est en train de se casser la gueule. À tout moment, ça peut tomber, hein, cette poutre. Hein. C'est calé dans le mur. Hein. Ça vient de là-haut. Hein. Là, on a tout l'étage du dessus qui est en train de s'effondrer. On va vraiment faire attention. Le dernier étage, je sais pas comment on va y aller. Hein. Le lieu n'en a clairement pour plus très longtemps à vivre, hein, je pense. Vu l'état du plafond, là. Et du coup du plancher d'au-dessus qui est complètement tombé en fait. J'espère qu'on va pas passer à travers ou se prendre un truc sur la tête, mais ce manoir n'en a plus pour longtemps à vivre. Alors on avait ce magnifique lit, pareil, hein, tout sculpté dans le bois. C'est joli, hein. Enfin ce qu'il en reste parce que... Et cette belle armoire ici, il y avait carrément des décors, des dorures sur les portes, c'est joli. Regardez cette sculpture quoi. Les mecs de l'époque, ils savaient bosser hein. Regardez-moi ce miroir, c'est pareil. Ah, j'ai pas vu, il est caché derrière le miroir. Regardez ce meuble derrière aussi. On devait avoir une suspension. C'est un gros lustre. Probablement attaché ici avant que tout se casse la gueule, quoi. La porte était carrément tapissée. On arrive où? Oh! C'était magnifique. Encore une chambre. Celle-là est mieux conservée. Déjà le plafond, au moins il est pas tombé ici. C'était une jolie chambre. Hein. Avec un lit double. Pareil, une belle armoire en bois massif. Hein. Tout est en massif dans ces lieux de l'époque. Et ici, il devait y avoir pas mal d'enfants. On trouve pas mal de petites chaises, de trucs d'enfants, de landaux, de berceaux. Cette cheminée qui a été condamnée il y a bien longtemps parce que ça a été remplacé par du chauffage à fioul, je pense. C'était des espèces de tableaux. C'est du tissu, hein. C'est joli. On continue la visite. Ouais. Vraiment, faire attention à chaque pas ici. Encore une autre chambre. Ça va, le plafond est entier. On avait un joli lustre un peu à l'ancienne, là. La cheminée, c'est bizarre, il y a un tuyau dedans. C'est quoi cette histoire? Ah, c'est l'évacuation d'air chaud en fait. Les cheminées ont été condamnées. Elles ont été tubées pour que l'air chaud en fait puisse circuler et alimenter en chaleur la pièce. Qu'est-ce que c'est ça? Je sais pas ce que c'est ce truc là. Vache! C'est vachement lourd. Peut-être un ancien radiateur, je sais pas, c'est bizarre. Radior. Ça devait être une petite chambre d'enfant ici. Oh, le vieil aspirateur. Ah vache. Ça, c'est du vieil aspirateur. Oh! Moulinex. Et là, encore une chambre. Oh, elle est bien arrachée. Ah, la poupée. Ouais. Une sale tête, celle-là. Et ce lit. Supra glauque avec cette poupée là-bas. On a des cadavres de poupées un peu partout. En morceaux, c'est tout des morceaux de poupées. Elle a vraiment pris mal celle-là, elle lui manque carrément la tête et une jambe. On est encore ici. Région parisienne.
1982. On est toujours sur ces dates, hein. 62 même là, c'est encore plus vieux. L'armoire était plutôt jolie hein, dans cette chambre. Regardez. En bois brillant comme ça, elle est vraiment belle. J'adore ce bois. C'est joli comme bois. Bon. Il va falloir maintenant se décider à aller là-haut. Est-ce qu'on y va ou pas? Franchement, je sais pas, on va voir. On va espérer pas passer à travers le sol. Oh, l'escalier, il est fébrile. Hein. Vraiment. Fébrile. Oh là là. Même ici, il n'y a plus de plancher, il n'y a plus rien. Regardez. Il est vraiment en train de se faire défoncer. Ouais, le haut, il a pris cher. Hein. Tiens, il y a un petit chandelier là. Regardez comme c'est éclaté. C'était de la tomate le haut. On a tout le plancher et la tomate qui est en train de se casser la gueule. Hein. Clairement, je vous le dis, ce manoir n'en a plus pour très longtemps, j'ai l'impression. On arrive dans les combles. Non, mais même l'escalier, les marches, elles penchent quoi. C'est vraiment l'état de délabrement avancé. On va peut-être trouver des infos ici. On a pas mal de documents là dans les combles. On va un peu étudier tout ça. J'aimerais vraiment savoir qu'est-ce qui s'est passé ici. Qu'est-ce qu'on a dans les papiers? 1974, 1140 francs. C'est des factures. C'est une relance pour des impayés. Il y a un truc sur une exposition de reptiles. Est-ce que le propriétaire était passionné de reptiles? Peut-être qu'il faisait des expos. Il y a pas mal de documents qui parlent de ça. Je pense que ça va être très difficile de vous donner vraiment l'histoire de ce lieu. Hein. On n'a pas d'infos dessus. Je vais essayer en sortant d'aller interroger un peu les voisins, mais ce qui est sûr, c'est qu'on est toujours sur le même nom. Là, une facture de 14 518 francs. C'est une facture du 5 octobre 1972. Remplacement d'une chaudière, du tableau électrique et de tous les radiateurs. Ensemble Colimazout coûte... Ah bah, c'est la facture en fait où ils sont passés de la cheminée à la chaudière et où ils ont fait tuber justement voilà, tous les tuyauteries de chauffage, tuyaux pour fumer, tuyaux raccordement. Ah ouais, c'est ça. Jusqu'en 72, Madame se faisait appeler Madame. Et à partir de 74, elle se fait appeler Madame la Veuve. Je pense que c'est le mari qui était passionné de reptiles, qui faisait des expositions de reptiles vivants. Donc c'était un couple qui habitait ici, qui devait avoir des enfants vu toutes les poupées et les choses qu'on a trouvées. Ce qui est sûr, c'est que le mari faisait une exposition de reptiles loin d'ici, c'est pas du tout dans la même ville, c'est même pas dans le même département. Jusqu'en 72, je dirais, peut-être 73. Et les papiers, les documents sont encore au nom des deux personnes. Par contre, à partir de 74... il n'y a plus que Madame. Madame la Veuve. C'est toujours écrit Madame la Veuve. Donc je pense que le mari est décédé. La pauvre dame a fini toute seule et a fini sa vie seule dans ce manoir. Est-ce qu'ils avaient des enfants ou pas? Je ne sais pas, mais je pense que oui, vu tout ce qu'on a trouvé sur place, avec toutes les poupées, les chambres d'enfants et tout, je pense clairement qu'ils avaient des enfants. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas une guerre d'héritage ou est-ce que les enfants n'en ont clairement rien à cirer de cet endroit? Je ne sais pas. On va essayer de se renseigner, mais je pense clairement que ça va être difficile de vous donner des vraies informations. On a d'autres documents ici, alors c'était quoi ça? Et là c'est encore Madame, c'est pas la veuve. Donc 72, 73 c'est encore Madame et Monsieur en gros. Et vraiment à partir de 74, il n'y a plus que Madame la veuve. Je pense que le mari est décédé fin 73, début 74. Ouais, donc il reste quand même pas mal de documents intéressants. On a, le reptile. On a les documents là, de cette fameuse exposition de reptiles. Regardez, il y avait carrément le prince régnier de Monaco qui est venu assister à cette exposition. C'est un gros truc, c'est fou. Je fais vraiment gaffe où on met les pieds ici parce que on a vu dans l'état où c'était depuis en bas, ça fait peur. Depuis en haut, c'est pas beaucoup mieux. Et le toit qui est complètement en train de se casser la gueule. Et là, on a plein de documents sur cette histoire d'exposition de reptiles. Il y en a partout des catalogues là. Ça doit être certainement des fascicules publicitaires qui distribuaient dans les boîtes aux lettres. On a encore un petit landau. Il y a des landaux de partout, des trucs d'enfants de partout. Je pense clairement que cette famille avait des enfants. Alors pourquoi les enfants n'ont pas repris le lieu? Est-ce qu'il y a eu peut-être une bataille d'héritage? Un problème avec ça? On n'aurait pas peut-être des cartes d'identité? Attendez. Non, c'est vide. Là, on a un calendrier de 73. Ouais, c'est vraiment en train de partir en couille.
Là, je sais pas trop si je vais y aller. Je vois qu'il y a un trou à l'arrière au fond. Je fais attention dans ces pièces parce que vraiment, j'ai pas envie de passer à travers le sol, quoi. C'est quoi ce meuble? Pareil, il reste beaucoup de documents ici. On a carrément les tickets d'entrée ici du parc zoologique où il exposait ces reptiles. C'était 2 francs l'entrée à l'époque pour les enfants. Est-ce qu'on va trouver peut-être les billets pour les adultes? Je serais curieux de voir le prix. Il y en a des tas, hein, regardez. On a des tas de ces billets d'entrée là. C'est des feuillets complets de billets d'entrée. J'essaie de voir si on n'a pas un feuillet de tickets adultes, mais j'ai pas l'impression. Non, enfant, 2 francs. C'est à croire que c'était gratuit pour les adultes. Je sais pas, hein, c'est possible. Il reste beaucoup de choses. Hein. Des avertissements des impôts, des impayés en 66. La famille avait des problèmes d'argent. Hein. On a pas mal de documents qui le prouvent. Peut-être que sa société d'élevage de reptiles ne fonctionnait pas très bien. C'est possible. Le collègue a trouvé les feuillets de billets adultes. Alors l'entrée adulte était à 6 francs. Ouais, ça va, c'était pas cher. Hein. Bon, quoi que 6 francs de l'époque là, je sais pas combien ça fait exactement, mais il y avait plusieurs expositions, hein, parce qu'on a des prix enfants à 4, à 3. Là, c'était 6 francs les adultes. Et il nous reste des rouleaux de tapisserie ici, carrément. C'est de la tapisserie en tissu, regardez. C'est pas du papier, c'est de la vraie tapisserie de château. Il y en a un carton plein, on pourrait refaire une pièce à neuf presque. Et là, il nous reste un vestige de lustre. Un autre vieil appareil, vieil aspirateur là, Electrolux, mais ça doit être un des premiers ça. Waouh, c'est des trucs vraiment anciens. Ah, ça devait être dans le jardin ça à la base, c'est des fauteuils de jardin. Un lustre, un frigo, je sais pas qu'est-ce que ça fout là-haut. Ah, on a encore quelques lustres, quelques babioles, des rouleaux de tapisserie encore emballés ceux-là. C'était du Made in France. On arrive à voir de c'était. C'était GP, 2 fois moins de chute, 2 fois plus long, attention, hein, ça rigolait pas. Voilà, ouais, bah ça c'est la pièce clairement qu'on va pas aller faire. Regardez comment c'est tombé le sol. C'est complètement effondré, c'est ce qu'on a vu depuis en dessous, hein. Avant on était à la pièce en dessous. Ce qu'on avait ici. Oh, le vieux four Moulinex, quoi. Et ça c'était quoi? Aucune idée. Il y en a plusieurs. C'est quoi ces trucs là? Pas la moindre idée de ce que ça pouvait être ça. On a encore des papiers. Madame la veuve ici. Il recherchait apparemment un immeuble à acheter. En 69. 69 c'était déjà Madame la veuve hein. Attendez, on a d'autres informations là. Donc le mari serait peut-être décédé bien avant 1974 au final. 69 et on parle des reptiles là. Mais au nom de madame, donc juste avant 69 il serait décédé. On va peut-être trouver quelque chose hein. Donc en 1969, courant de l'année, je pense dans le début de l'année, le mari est décédé. Et sur la fin de l'année, les courriers commencent à être appelés madame la veuve. Donc je pense courant 69, le mari est décédé, voilà. C'est... Les dernières informations que j'ai réussi à trouver, on a fouillé tous les papiers de la maison là, je pense qu'on trouvera clairement rien de plus. Je vais aller interroger les voisins et on va voir si on trouve d'autres informations. On a vu qu'il y avait un petit sous-sol, on va aller jeter un oeil. Oula, ça doit être la partie atelier, certainement. Il reste pas mal, on en a vu pas mal des 78 tours un peu partout. Ils devaient aimer la musique ces gens. Là on a une vieille charrette. C'est quoi cet énorme truc rond là? Oula, c'est quoi ça? Oh, il y a de ces purs mégaphones là. Ils sont gigantesques ces trucs. À quoi ça pouvait bien servir ça? Et ça c'est quoi? Il y a un truc... C'est posé là ou c'est une... Je sais pas ce que c'est ça là. Cet énorme machin. On dirait un truc qui je sais pas, qui soufflait de l'air chaud. Et là... c'est 2 énormes mégaphones. Voilà la chaudière qui a remplacé tout le système... de cheminée qu'on a vu en haut. Ça c'est quoi? Une espèce de pompe à piston. Vraiment une pompe à piston comme pour un puits. Pour pomper de l'eau. Encore des machines qui restent. Serme. Je sais pas. Bon, c'est inquiétant d'aller dans un manoir. Dans les sous-sols d'un manoir qui est complètement explosé. Mais... waouh, c'est quoi? Pourquoi toutes les vitres et les fenêtres
Il y a dû certainement avoir une époque où ils ont remplacé des fenêtres. Et ils devaient certainement vouloir refaire une salle de bain. Hein. On a une salle de bain complète là. On va voir le chauffe-eau ici. Ah, encore un vieux tourne-disque. Il est vraiment vieillot celui-là. Ah, mais il y en a partout. Il y a encore un tourne-disque là. C'est tout vieux. C'est déjà le 3e qu'on trouve ici. Et des vinyles. Il reste des vinyles. Un haut-parleur géant. Fabrication maison. C'était un mélomane. Hein. La personne qui habitait ici. Il y a pas mal de vinyles. On a même un ampli là de l'époque. C'est vraiment des vieux machins quoi. J'essaie de... On peut marcher sur ces planches là. Ouais. Elles sont dans un triste état, mais c'est les photos d'une de ces dernières expositions de reptiles, je pense. Voilà le propriétaire. Un immense anaconda ou python, je sais pas, je suis pas du tout calé en reptiles. Hein. Ça on dirait un varan ça. Et ils avaient de tout en reptiles, hein, du serpent, du lézard. Enfin ouais, c'était vraiment un passionné de reptiles, hein, cette personne. Là on a quoi? Ah, ça c'est une photo d'une des expositions. De vivarium. Il y a plein de vivariums et de terrariums, ouais. Ouais, vous avez des belles expos quand même. À ce moment-là, nous pensions avoir trouvé les explications concernant cette bâtisse et ses anciens habitants. Mais en interrogeant le voisinage, nous avons fait une découverte stupéfiante. En effet, le propriétaire de la maison d'à côté connaissait très bien ses voisins. Et il s'avère que ce manoir appartenait à la célèbre famille Bouglione, artiste de cirque français très connu. Ils hébergeaient ici un éleveur et sa famille qui élevaient des reptiles destinés à des expositions, mais surtout utilisés à l'époque dans les spectacles du cirque. C'était la grande mode dans ces années-là, et cela dura jusqu'à la mort de l'éleveur. La femme se sépara ensuite peu à peu de l'élevage de son mari et après son décès, laissa la bâtisse à l'abandon. On ignore pourquoi les nombreux héritiers n'ont rien fait pour reprendre les lieux, ni la famille Bouglione d'ailleurs. D'après le voisin, c'est sûrement qu'ils n'arrivent pas à trouver un accord entre eux. Pendant ce temps, la végétation reprend ses droits et les souvenirs de toute une vie s'estompent peu à peu. Sacré manoir, on s'attendait vraiment pas à tout ce qu'on a trouvé là-dedans. On a à peu près toute l'histoire du lieu et ça franchement ça fait plaisir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil à celle-ci, elle devrait vous plaire également. A bientôt les amis.